Un candidat de droite touché par les affaires et un Front National au plus haut. Le président du MoDem ne sera pas candidat et propose un pacte. Parce que le risque est immense. Parce que les Français sont désorientés et souvent désespérés. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. C'est sans doute un geste d'abnégation, mais ce sera aussi, je le crois, un geste d'espoir pour notre pays. Une alliance et non un ralliement, les mots ont un sens. Et François Bayrou égrène ces 4 conditions à destination du candidat d'En Marche. Je demande expressément que le programme qui sera présenté par Emmanuel Macron comporte en priorité une loi de moralisation de la vie publique, en particulier de lutte déterminée contre les conflits d'intérêts. Le maire de Pau demande également une véritable alternance loin des pratiques antérieures, mais aussi la fin de la baisse de la rémunération du travail, ainsi que l'instauration de la proportionnelle aux élections législatives. À travers ce renoncement, François Bayrou veut croire qu'une recomposition politique est arrivée. Emmanuel Macron est brillant, ses intuitions et son approche lui ont permis de réaliser une importante percée dans les sondages. Peut-être enfin le projet de dépassement des clivages que j'ai porté depuis 15 ans est-il à portée de la main? 3 fois candidat à la présidentielle, François Bayrou tire un trait sur son rêve élyséen. Faute de jouer le premier rôle, il espère peser sur le résultat de la présidentielle. Quelques minutes plus tard à peine, Emmanuel Macron donnait sa réponse. Il accepte l'alliance, elle s'inscrit pleinement dans la démarche de renouvellement et de rassemblement de mon mouvement, dit-il à l'AFP. Et il souscrit, je cite, aux 4 piliers sur lesquels cette alliance repose, en particulier une loi de moralisation de la vie politique. On en parlait il y a un instant. Emmanuel Macron évoque aussi un tournant dans la campagne. Des témoins parlent de cris de joie à son quartier général. Anne-Claire Poignard. Les caméras n'auront pas eu accès à l'intérieur du QG d'Emmanuel Macron, mais selon les journalistes présents sur place, des cris de joie ont retenti à l'annonce du rapprochement de François Bayrou. Au pied de l'immeuble, les proches d'Emmanuel Macron affichent leur satisfaction. C'est une belle journée, c'est bien. François Bayrou est un homme respectable et responsable. Je suis ravi de l'alliance qui est en train de s'effectuer entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Dans les rangs du candidat d'En Marche, les ralliements se suivent. Dernier en date ce matin, l'écologiste François de Rugy. Moi, je veux être un acteur de cette recomposition politique et que je m'engage dans cette élection présidentielle aux côtés d'Emmanuel Macron. De part et d'autre. Une recomposition qui, pour Emmanuel Macron, est désormais en ordre de marche. On attend d'un moment à l'autre une déclaration d'Emmanuel Macron. Bonsoir Nathalie Saint-Cric. Bonsoir David. Dans un instant, vous nous direz si c'est effectivement une nouvelle donne. D'abord, les raisons de cette décision, choix de conviction ou choix de circonstance. Guillaume Daret. C'est le renoncement d'un homme qui n'a jamais caché son appétence pour la bataille présidentielle. Peut-être même que pour moi, c'est un sacrifice. Sacrifice, le mot n'est pas trop fort pour un homme qui s'est lancé 3 fois dans la course à l'Élysée. Il faut une relève pour la France. Je suis candidat à la présidence de la République. Je me présente devant vous en homme libre. Avec à chaque fois des fortunes diverses, 6,84% en 2002, 18,57% en 2007, il retombe à un peu plus de 9% en 2012. A-t-il donc eu peur de la bataille de trop? Est-ce l'une des raisons de son renoncement, lui qui n'était crédité que de 5,5% des voix au premier tour? Sur le plan idéologique, ce renoncement n'est toutefois pas un retournement absolu. En 2007, un rapprochement s'était esquissé avec Ségolène Royal. En 2012, il avait carrément choisi de voter pour le candidat socialiste au second tour. Le vote pour François Hollande, c'est le choix que je fais. François Bayrou semble avoir mis de côté son orgueil pour un pari qu'il espère gagnant cette fois-ci. On vous retrouve, Nathalie Saint-Cric. Est-ce un soutien qui pèse lourd pour Emmanuel Macron? Ah oui, pas mal. Alors, il y a d'abord, je vais vous dire, la logique arithmétique. Donc, on peut estimer, selon cette logique, que l'axe avec François Bayrou ne pèse peut-être que quelques points de sondage en plus pour Emmanuel Macron. Mais j'ai envie de vous dire que par les temps qui courent, quelques points de sondage, ce n'est pas rien. Il y a aussi les électeurs qu'on ne peut additionner comme des moutons qui suivent la voie de leur maître. Mais ce soir, il y a avant tout la symbolique,
Et François Bayrou, c'est l'expérience, c'est aussi une figure populaire, centriste, mais aussi centrale de la vie politique française. Alors on va voir ce que va donner ce couple, cet alliage centre-droit et gauche à deux têtes, mais c'est une sorte d'ovni politique. Emmanuel Macron parle de nouvelle donne politique, il a raison. Il a raison, c'est un vrai tournant dans cette campagne où tout est inédit. Car cette affiche pourrait créer une nouvelle dynamique auprès des électeurs. Et je peux vous dire que chez François Fillon, on ne prend pas cette nouvelle pour une très bonne nouvelle. Ensuite, parce que cette affiche peut représenter une sorte de vieux rêve français, une sorte d'union nationale, en prenant ce qu'il y a de bon à droite, ce qu'il y a de bon à gauche. En clair, la constitution d'un vrai centre, jusque-là introuvable. Alors, ça marchera pas pour la présidentielle, mais dans le paysage politique français, c'est un véritable petit séisme. Merci Nathalie. Et je vous propose d'écouter deux réactions. Celle du porte-parole de François Fillon, justement, Thierry Solaire. Celle d'une des porte-paroles de Benoît Hamon, Aurélie Filippetti. Il avait déjà soutenu François Hollande en 2012, François Bayrou. Et aujourd'hui, il soutient celui qui est son héritier politique. Peut-être que c'est la seule cohérence qu'on peut trouver dans cette décision qui est la sienne. Pour moi, c'est assez logique pour le positionnement politique qui est celui d'Emmanuel Macron, qui est un positionnement de centre-droit. Vous savez, François Mitterrand disait le centre, ce n'est ni de gauche ni de gauche. Je crois qu'on en a l'illustration ce soir. Voilà, propos recueillis par Manon Descoubès. Bonsoir François Bayrou. Merci d'être avec nous ce soir. Emmanuel Macron accepte votre proposition d'alliance. Vous avez vu son communiqué. Il endosse vos 4 conditions. Ça y est, c'est fait. L'alliance est conclue. Je crois que tout est en place pour qu'on obtienne un changement de la politique française. Vous l'avez eu au téléphone depuis votre déclaration ? Oui, je l'ai eu aussitôt avant, parce qu'il n'était pas au courant. Mais je voulais le lui dire et aussitôt après. Il n'était pas au courant ? Non, il n'était pas au courant. Je l'ai eu aussitôt avant, enfin quelques moments avant, et je l'ai eu aussitôt après. Et après, donc, il vous a dit « J'accepte les 4 conditions, on top là, on est parti pour cette campagne ensemble. » Elles étaient toutes les 4 très importantes. Mais vous voyez, ce qui me frappe en écoutant les réactions et en recevant les messages qui sont très nombreux de soutien, d'adhésion, ce qui me frappe, c'est que, au fond, les Français attendaient qu'il y ait un espoir, que quelque chose apparaisse dans cette campagne électorale. On avait l'impression d'être dans un marécage, et un marécage dans lequel tout le monde, tous les citoyens s'enfonçaient. Et il fallait quelque chose qui permette d'en sortir, et ce quelque chose ne pouvait pas être dans les mots. Les mots, il y en a trop, on a l'impression d'en avoir soupé. Il fallait que ce soit dans les actes. Pas seulement des paroles, comme vous disiez autrefois, mais des actes. Il fallait un acte qui soit fondateur de quelque chose de nouveau. Je crois que cet acte a touché un grand nombre de Français. Alors, acte fondateur, mais cette décision peut tout de même surprendre François Bayrou lorsqu'on se souvient de ce que vous disiez d'Emmanuel Macron il y a quelques semaines. Écoutez. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce que les Français vont voir exactement ce que cette démarche signifie. Un hologramme, le porte-parole des grands intérêts. L'hologramme, c'est gentil. Vous avez fait, vous avez fait des tas de reportages sur ce que Jean-Luc Mélenchon a montré avec c'est aussi une transparence, c'est aussi quelqu'un qui est hors sol et qui, dans votre bouche, incarnait les grands intérêts financiers. Alors, pourquoi cette volte-face, François Bayrou? C'est lui qui a changé ou c'est vous qui avez changé d'avis? C'est précisément l'enjeu des exigences que j'avais exprimées, et notamment de cette exigence qui était pour moi fondamentale, qui était de voter une loi de la moralisation de la vie publique, de la vie politique, qui interdise ce qu'on appelle conflit d'intérêts, c'est-à-dire l'intervention de grands intérêts industriels et financiers sur la décision publique. Ça, c'est entendu, mais ce que vous disiez de l'homme, François Bayrou, de l'homme Emmanuel Macron... Je parlais de ce que tout le monde pouvait imaginer du sujet. Or, je suis garant de ce qu'il y aura une loi et que cette loi sera aussi sévère qu'aucune de celles qui sont dans les autres pays européens. Vous savez que toutes ces choses... François Bayrou, mais vous voyez bien, vous parliez de marécage, qu'il y a une question sur la cohérence des hommes politiques, et là, c'est une volte-face. Ça n'est pas une volte-face, c'est une garantie obtenue. C'est une affirmation, une exigence
sans laquelle je n'aurais pas fait cette alliance-là. Ça suffit à vous rassurer sur la nature, sur l'homme qu'est Emmanuel Macron, sur ce qu'il porte? Eh bien, j'espère que oui et qu'on le verra. Je pense aussi, j'allais dire je suis sûr aussi, que ce sont des événements qui font évoluer. Je sais ce que sont des campagnes présidentielles. Des campagnes présidentielles, forcément, ça change un homme. J'espère que ce sera le cas. Mais je vous le dis, si je n'avais pas eu cette assurance, cette garantie, que nous allons enfin en France imposer une loi qui empêche les grands intérêts et le monde de l'argent de prendre le pas sur le monde politique, je n'aurais pas fait cette alliance. François Bayrou, combien avez-vous obtenu dans cette négociation de circonscription pour vos proches? Je n'ai jamais discuté de circonscription avec Emmanuel Macron. Jamais. Ça ne sera pas dans vos discussions. Et pour vous-même, Matignon, le Quai d'Orsay? Non, je sais bien que ça va vous surprendre, peut-être parce que vous vivez dans un univers où on pense beaucoup à la première personne. Parce que je connais les déclarations publiques et souvent ce qu'il y a derrière. Je vais vous dire, il se trouve que je ne regarde pas la situation du pays tellement inquiétante, je ne la juge pas à l'aune de mon intérêt personnel. Vous n'êtes candidat à rien? Je ne suis candidat à rien, je suis maire de Pau, je suis extrêmement content de ma mairie. Je salue d'ailleurs mes électeurs dont beaucoup me soutenaient, mais beaucoup avaient envie que je reste à la mairie. Vous nous dites ce soir, je resterai à la mairie de Pau, je ne serai pas ministre. Je ne dis rien de tel parce que je ne sais pas ce que la situation sera. Je sais que je vais apporter tout mon effort et au fond tout ce que je suis et je suis devenu à l'édification d'un monde politique nouveau. Vous savez, un monde qui transcende les clivages. Oui, qui permet à des gens de travailler ensemble, mais qui permettrait au monde politique, je l'ai expliqué dans mon livre qui s'appelle Résolution française, qui permet au monde politique, qui permettra au monde politique d'entrer dans une époque qu'il a quittée depuis longtemps, l'époque où on peut s'estimer, avoir de l'estime les uns pour les autres, même si on n'a pas les mêmes opinions. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai écouté les réactions un peu négatives à droite et à gauche, et on comprend pourquoi. Et moi, je pense qu'ils ne comprennent pas une chose qui est très importante. C'est que les Français ont aujourd'hui envie d'être entraînés vers le haut. Dans ce marécage-là, ils s'enlisent. Ils s'enlisent et ils sentent qu'ils en meurent. Et on a besoin de tirer vers le haut. Et Emmanuel Macron ayant accepté ces idées que je porte, alors je trouve qu'une chance nouvelle s'est ouverte. Si on peut donner aux gens quelque chose à espérer, en tout cas pour moi, au fond, c'est le but que je me propose et la garantie que j'apporte. Merci François Bayrou d'avoir répondu à nos questions ce soir.